Bonjour, cette vidéo est faite pour toi si tu prépares le DELF B2 et que tu bloques un peu à l'oral. J'ai préparé une boîte à outils pour te faciliter la structure de ton exposé et ta participation au débat. Tu retrouveras toutes les phrases que je vais te proposer maintenant dans un article de blog que j'ai écrit avec quelques idées supplémentaires. À la fin de cette vidéo, si tu préfères, tu peux faire une capture d'écran du résumé visuel que je vais te laisser, c'est peut-être plus facile pour toi. Avant de commencer, je veux t'expliquer rapidement en quoi consiste l'épreuve de production orale du DELF P2. L'examen se divise en deux parties. Il y a un monologue suivi de 5 à 7 minutes et un débat en interaction avec deux examinateurs. Le monologue suivi, autrement dit l'exposé, est le premier exercice de cet examen. Tu vas avoir 30 minutes de temps de préparation avant de commencer l'épreuve. La préparation est évidemment une étape cruciale. À partir d'un court article, il faut repérer la problématique et préparer un exposé pour y répondre. L'exposé doit être structuré et se composer d'une introduction, d'un développement en 2 ou 3 parties et d'une conclusion. Pendant le temps de préparation, il faudra tout d'abord lire l'article et repérer les mots-clés ainsi que les informations importantes qui vont te permettre de choisir la problématique. La problématique, c'est la question à laquelle tu vas répondre dans ton exposé. Sans problématique, ton exposé n'a pas de sens. Il faut impérativement l'exprimer clairement dans ton introduction. À partir de cette problématique, nous allons pouvoir réfléchir ensuite au plan. Alors, il est plutôt judicieux d'écrire sur la feuille de brouillon toutes les idées qui vont te venir à l'esprit pendant la préparation. Une bonne idée pour toi ici, c'est de faire une sélection de 2 ou 3 arguments pour ton exposé, avec des exemples. Et puis, pour chacune des parties, de garder quelques idées supplémentaires que tu pourras utiliser pendant le débat avec les examinateurs. Plusieurs plans sont possibles. Cela dépend du thème donné. Pour le plan, il est souvent possible de comparer par exemple les avantages et les inconvénients d'un sujet ou bien, quand cela n'est pas possible, le plan cause, conséquence, solution peut aussi parfois être choisi. Après avoir élaboré le plan, réfléchi aux idées et aux exemples pour chaque partie, on peut passer à l'introduction et à la conclusion. Pour cet examen, vraiment, je te recommande de rédiger uniquement les premières lignes de ton exposé, c'est-à-dire une partie peut-être de l'introduction, parce que cela va te permettre de prendre confiance au moment de prendre la parole pendant l'épreuve orale. D'accord, pendant le début de l'exposé. Pour le reste de l'exposé, tu dois uniquement faire une liste d'idées parce que de toute façon, tu n'auras pas le temps de tout écrire. Ce que je te conseille, c'est d'écrire clairement sur la feuille de brouillon les idées et les exemples dans un ordre cohérent et n'oublie pas de préparer aussi une transition entre les différentes parties. L'introduction est importante et je te conseille de procéder dans cet ordre. Premièrement, présente le thème et un court résumé de l'article. Tu peux utiliser ces débuts de phrases. Le document est un extrait d'article tiré du site internet du magazine et il s'intitule plus le titre. Cet article présente plus le thème. Dans cet article, l'auteur présente, l'auteur affirme que. Ensuite, pour présenter la problématique, tu peux utiliser « Par conséquent, nous pouvons nous demander si ». C'est ce à quoi je vais tenter de répondre dans cet exposé. Par exemple, si le sujet porte sur le thème du télétravail, tu pourrais annoncer la problématique de cette manière.
Par conséquent, nous pouvons nous demander si le télétravail est véritablement une avancée bénéfique pour les employés et les entreprises. Pour terminer l'introduction, tu peux annoncer le plan de ton exposé. Dans cet exposé, je commencerai par plus le titre de la première partie, avant d'aborder plus le titre de la seconde partie. Maintenant, pour ton développement, il convient d'annoncer les différentes parties et de ne pas oublier de faire une transition entre les deux parties. C'est important, de cette manière, les personnes qui vont t'écouter pourront suivre ton exposé beaucoup plus facilement. Pour commencer la première partie, tu peux utiliser. Pour commencer, je voudrais vous montrer quelques aspects. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter. Par exemple, pour commencer, je voudrais vous montrer quelques aspects défavorables du télétravail, aussi bien pour les employés que pour les entreprises. À la fin de la première partie, tu peux faire une transition vers la deuxième partie. Je viens d'évoquer, je vais maintenant vous parler d'eux. Par exemple, je viens d'évoquer quelques-unes des limites liées au télétravail. Je vais maintenant vous parler des aspects positifs. Dans le développement, n'oublie pas d'accompagner tes arguments d'exemples concrets. Tu peux penser notamment à ton expérience personnelle, ce que tu as vu ou entendu dans les médias, à ce qu'il se passe dans ton pays, etc. Enfin, n'oublie pas évidemment la conclusion. Ici, tu vas pouvoir faire un bref résumé des idées et donner ton opinion personnelle. Ou bien, si tu as choisi un plan cause-conséquence, tu pourras proposer les solutions qui te semblent les meilleures pour toi. Les idées de phrases pour faire tout cela, eh bien, c'est par exemple, pour conclure, j'ai montré dans un premier temps que, puis j'ai montré que. Pour un plan avantage-inconvénient, en ce qui me concerne, je peux dire que, en effet, pour un plan cause-conséquence, il existe plusieurs solutions acceptables comme, selon moi, le mieux ce serait de ou ce serait que. Pour le débat, je te propose ces différentes idées pour ne pas te répéter. Les examinateurs donneront des arguments contraires à ton opinion et l'objectif sera pour toi de montrer que tu peux comprendre leur point de vue, mais que ton opinion reste la même. Et tu devras continuer à la justifier en donnant de nouveaux exemples. Pour participer au débat, voici les phrases que je te propose. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Vous avez raison de dire que cela réduit le stress lié au transport. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Permettez-moi de nuancer. Cela dépend beaucoup du secteur d'activité. Ce n'est pas vraiment exact. En effet, certaines personnes souffrent d'isolement. Pour donner son opinion, selon moi, il me semble que les entreprises devraient proposer plus de flexibilité. En ce qui me concerne, je trouve que travailler à domicile est plus efficace. Si tu veux exprimer un doute, je ne crois pas que plus subjonctif, je ne suis pas sûre ou je ne suis pas certaine que plus subjonctif, ou je ne sais pas vraiment quoi penser sur ce point. Il me semble que je ne crois pas que le télétravail convienne à tous les profils, je ne suis pas sûre que cela soit bénéfique pour tout le monde, je ne sais pas vraiment quoi penser sur ce point. Il me semble que les avis sont très partagés. Pour concéder, c'est-à-dire pour dire oui, d'accord, mais on peut dire je comprends ce que vous voulez dire, il n'empêche que, ou bien oui, c'est en partie vrai, cependant, il est indéniable que, plus vous pouvez reformuler les propos ici de votre interlocuteur et ajouter néanmoins avec une opinion ou un argument contraire. Par exemple, je comprends ce que vous voulez dire, il n'empêche que certaines personnes se sentent exclues. Oui, c'est en partie vrai, cependant, cela dépend beaucoup des conditions de travail à la maison.
Il est indéniable que cela réduit les coûts pour les entreprises. Néanmoins, il faut penser au bien-être des salariés. Sur la fiche résumée, il y a également d'autres connecteurs et expressions qui seront utiles pour donner des exemples, exprimer la cause ou la conséquence et annoncer un aspect positif ou négatif. Je vais maintenant te laisser une image. N'hésite pas à appuyer sur pause pour faire une petite capture d'écran. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider à mieux te préparer pour l'examen. On se revoit très vite et en attendant, je te dis à bientôt.